Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, des versets 1 à 6. Vous autres maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous voyons Saint Jacques qui s'adresse aux riches, qui condamne non seulement les riches, mais condamne aussi la richesse. D'une certaine manière, on pourrait être tenté de se demander, est-ce que être riche est mauvais? Est-ce que avoir des biens, c'est mauvais? Parce que justement, il est assez dur et assez ferme à l'égard des riches et de la richesse. Chers frères et sœurs dans le Christ, on pourrait même se demander si être riche est mauvais. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis justement les richesses dans le monde? Quand il crée Adam et Ève, il leur donne tout. Donc, Adam et Ève étaient dans l'opulence. Pourquoi alors maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, la richesse est critiquée? Je crois que c'est l'occasion pour nous de revenir sur le sens même de la richesse. Être dans le bien-être n'est jamais un péché. Être dans le bien-être total n'est pas mauvais. C'est une grâce de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Non. Autrement, Dieu ne serait pas Dieu. Si Dieu nous a créés pour que nous souffrons, en fait, nous n'avons pas d'autre raison d'être sur terre. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il a vu que nous étions le fruit de son amour et il a vu que notre création était très bonne. Le fait de nous avoir créés était très bon. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, ou du moins dans la première lecture que nous venons d'écouter, nous nous rendons donc compte que ce qui est mis en avant, ou du moins ce que Saint Jacques fustige, c'est justement l'usage irresponsable de la richesse. C'est pour cela qu'il s'adresse aux riches de façon dure. Pourquoi? Premièrement, parce que les riches se sont centrés sur ce qui est accessoire, sur ce qui est éphémère, plutôt que sur ce qui est éternel à travers leur richesse. Et c'est justement la première chose que le Seigneur fustige. Parce qu'ils se sont dit que la richesse est la finalité. Pourtant, la richesse est une occasion pour chaque être humain de faire l'expérience de Dieu et de se rendre compte du fait que Dieu les aime et que nous devrions, à travers nos richesses, servir davantage Dieu. Et il donne justement l'exemple concret. Premièrement, il parle du fait que le riche n'aide pas, ou du moins ne paye pas bien ses employés. N'oublions pas que quand Saint Jacques écrit cette lettre, c'est justement encore à l'époque ouvrière, où il n'y a pas encore l'industrialisation. Le peuple se nourrit plus du travail des champs. Et étant se nourrissant du travail des champs, des patrons, ayant leur contremaître, donnaient des salaires minables et pitoyables aux moissonneurs. Pire encore, parfois certains patrons même refusaient de payer les moissonneurs. Et c'est justement pour cela que Saint Jacques dit clairement que vous devriez payer justement vos moissonneurs, vos employés, vous devriez justement leur payer. Et parfois même, on ne paye pas ces employés. Premièrement, c'est la cause de votre destruction. Parce que vous ne payez pas bien vos employés. La deuxième chose qu'il met en avant, c'est justement le fait que l'argent leur a donné une certaine autorité, un certain pouvoir, à telle enseigne qu'ils sont capables même, à face de celui qui se plaint, de le condamner, de l'enfermer et de le tuer. Et justement,
Saint Jacques le dit clairement, là, vous verrez la colère de Dieu. Non seulement tu ne payes pas, et le juste quand il se plaint, il est condamné, il est mis à mort. Ce sont les conséquences de la richesse. Une richesse qui n'est pas centrée sur Dieu, une richesse égocentrique, c'est justement ce qui se passe. C'est donc pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, Saint Jacques invite le riche aujourd'hui à prendre conscience que sa richesse n'est pas d'abord une richesse centrée sur lui-même. La richesse que l'homme reçoit, c'est une richesse centrée sur le Christ. Et justement, user cette richesse-là pour davantage construire le règne de Dieu. Remarquez un peu, quand il dit clairement ici qu'on s'est enrichi sur le massacre, on se rappelle clairement de la situation du Covid qui a secoué le monde entier. Pendant que les gens étaient en train de mourir, d'autres utilisaient cela pour pouvoir s'enrichir. Et il est même encore en train d'être prouvé qu'il y a eu des personnes qui ont provoqué cette maladie-là pour pouvoir s'enrichir davantage. Et justement, le Seigneur dit, sur cela, vous payerez des conséquences. Comme pour dire qu'en fait, la richesse en elle-même n'est pas mauvaise. Mais une richesse centrée sur Dieu est une richesse qui s'ouvre aux autres. N'est pas une richesse centrée sur soi-même, qui ne regarde que ses besoins, son intérêt et s'en fout des besoins des autres, qui est capable d'ouvrir les yeux aux souffrances de ceux qui sont autour de nous. Je me rappelle clairement cette recollection du cardinal Cantalamessa, une recollection de carême, où justement il se mettait à raconter l'histoire d'un monsieur qui s'est plaint de Dieu. Il dit à Dieu que Dieu, tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu es méchant. Et Dieu lui demande pourquoi. Il dit que regarde, les personnes qui meurent de faim parce qu'ils n'ont rien à manger, des personnes qui n'ont pas de salaire, des personnes qui sont malades et ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Tu ne fais rien face à cela. Et Dieu répond, je fais quelque chose. Il dit, mais je ne vois pas, qu'est-ce que tu fais donc? C'est à Dieu de dire, je t'ai fait toi. Je t'ai fait toi. C'est pour cela que je t'ai fait, pour que tu puisses ouvrir les yeux et aider ces personnes qui souffrent. Dieu nous a fait pour que nous soyons les canaux de l'amour de Dieu. Dieu nous donne des grâces de richesse, richesse matérielle, richesse intellectuelle, richesse sociale, richesse spirituelle pour pouvoir aider les autres. Jamais pour nous enorgueillir et humilier les autres. Chaque fois que nous utilisons un don venant de Dieu, une grâce venant de Dieu pour humilier les autres, c'est Dieu que nous humilions. Rappelons-nous clairement de ce que Jésus dit à Saul, qui deviendra plus tard Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? À Jésus de répondre, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Quand tu persécutes le pauvre, quand tu persécutes le faible, c'est Jésus que tu persécutes. L'objectif de cet évangile n'est pas de nous mettre mal à l'aise. C'est toujours un appel à la conversion, spécialement en ce temps marial. Si tu as une de ces difficultés, une tendance à trop te centrer sur toi, une tendance à avoir tout pour toi-même, ne jamais partager, justement, rends-toi compte que le Seigneur t'invite à la conversion. La richesse ici n'est pas toujours d'avoir des milliards. Je peux avoir 10 000, mais je centre tout sur moi. Et là, je suis riche parce que je suis égoïste. La finalité, c'est toujours de s'ouvrir aux pauvres et à celui qui est dans le besoin. On n'est jamais assez pauvre pour ne pas partager. Et on n'est jamais assez riche pour ne pas recevoir. Que le Seigneur te bénisse et fasse de toi et de moi des canaux de son amour et de sa générosité à travers les actions que nous poserons aujourd'hui et le secours que nous recevrons de la Vierge Marie à travers notre engagement quotidien, le chapelet, chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.